Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est l'heure de vous informer sur les antennes de Ecopolis RTV. Mesdames, bienvenue à cette édition du journal. De Matadi, du 10 au 11 février 2026, un atelier de renforcement des capacités de journalistes sur le droit à la santé sexuelle et reproductive. Images et commentaires. Ces assises se sont déroulées dans la salle du restaurant Mama Bébé, situé à l'hôtel Ville Haute au quartier qui porte le même nom, du 10 au 11 février 2026, entre professionnels de médias et experts de santé. Organisé par les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, RGSSR en sigle. Les participants ont été éclairés sur plusieurs enjeux majeurs de la santé publique touchant directement les communautés. Nous avons appliqué aujourd'hui, dans ce monde actuel, l'avortement peut être accepté ou alors rejeté, mais à condition que ça soit sécurisé. Donc, ça nous doit ramener encore à aller de l'avant, mais aussi nous, étant qu'encadreurs de la masse, nous puissions porter cette connaissance aux communautés qui nous suivent dans plusieurs chaînes de médias locaux et aussi où nous prestons. Nous sommes très heureux aussi de pouvoir parler de cela aussi. Nous étant qu'acteurs de la radio et de la télé, nous avons le rêve, le désir, surtout de vouloir transmettre aussi ces messages à toute la population matadienne, surtout à toutes les filles, les mères également de la ville de Matadi, et y compris également les hommes pour la planification familiale. Dorénavant, ces chevaliers de la plume dotés d'outils fiables deviennent un véritable relais d'information pour la population sur le droit et les enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive. Les méthodes contraceptives, leviers essentiels pour prévenir les grossesses non désirées et préserver la santé de la femme, ont aussi fait partie des thématiques exploitées au cours de ces assises. Saisissant la balle au bon, le formateur dans le dortoir Aimé Dinzaou a fait un tour d'horizon sur les statistiques de taux de mortalité pendant l'accouchement dans la province du Congo central. 229 femmes ont perdu la vie en 2025 contre 187 en 2024, avec comme principale cause l'hémorragie, l'infection, éclampsie et autres. Les participants ont en outre été édifiés sur certaines dispositions du protocole de Maputo, qui prévoit dans ces cas spécifiques tels que le viol et l'inceste, la possibilité légale de recourir à une interruption de la grossesse dans un cadre sécurisé sans que cela constitue une obligation. Rappelons que la santé sexuelle et reproductive constitue un élément essentiel de bien-être individuel et collectif impliquant l'accès à l'information ou services de santé adaptés et autres respects des droits fondamentaux. Restons toujours dans ces chapitres du renforcement des capacités de journalistes sur le droit de la santé sexuelle et reproductive. La coordonnatrice du RGSSR, Madame Bibi Mbete, est revenue sur les attentes de ces assises. Suivez. Le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive est venu à Matadi dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des journalistes de la RDC sur les questions qui touchent aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Parce que les journalistes ont un grand rôle à jouer dans l'information de la population. Et nous pensons que les journalistes peuvent jouer un rôle et contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle dans le pays. Et cela passe par la bonne information. Il est donc que les journalistes se sont bien informés sur les causes de mortalité maternelle, sur les facteurs des décès maternels et sur les différentes composantes en général de la santé sexuelle reproductive. Je crois que les journalistes bien outillés peuvent aussi bien informer la population. Et donc, ce que nous visons, c'est vraiment l'amélioration de la couverture médiatique en qualité, en quantité ici dans la ville de Matadi. Nous avons longuement et largement parlé de la planification familiale, des méthodes contraceptives, de soins maternels, de la maternité à moindre risque. Nous avons parlé des questions d'avortement, avortement sécurisé, avortement clandestin.
Nous avons parlé des masculinités positives, des questions aussi de violences basées sur le genre avec beaucoup d'exemples. Et nous avons également évoqué le contexte de travail de journalistes ici dans la province du Congo central et principalement dans la ville de Matadi. Nous espérons ainsi que après cet atelier, nous aurons des journalistes responsables avec des informations responsables qui va aussi amener la population à adopter des comportements responsables. Un incendie d'une rare violence se produit dans la matinée de jeudi 12 février 2026 au marché frontalier de Loufou, dans le territoire de Songololo. Les flammes ont consumé plusieurs entrepôts où étaient stockés de denrées alimentaires ainsi que de diverses marchandises. Selon les premières informations recueillies, les sinistres a pu être contenus grâce à la mobilisation rapide des habitants présents sur le lieu. Aucune vie est à déplorer, mais plusieurs dégâts matériels considérables ont été enregistrés. Changeons de chapitre dans ce journal. L'autorité de régulation de la poste et de télécommunications du Congo, ARPTC en sigle, dénonce l'utilisation illégale de fréquences congolaises par MTN Rwanda. Cette question a été au centre d'une réunion stratégique tenue le mardi 10 février 2026 entre la première ministre Judith Suminwa et le ministre de Poste et Télécommunications et Numérique José Panda, ainsi que le responsable des principales sociétés de téléphones mobiles opérant en RDC. Je vous propose de suivre le ministre de Poste et Télécommunications et Numérique José Panda dans cet extrait choisi par la rédaction. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Et pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Voilà, les problèmes de la qualité des services de communication a eu l'objet de plusieurs réunions. Et nous sommes même avec les régulateurs et les opérateurs sur ces réunions. Les solutions idoines sont en cours. Je crois que le gouvernement, à travers le Fonds de développement de services universels, nous sommes en cours de solutions et je crois la connectivité des 145 territoires, réduction de la fracture numérique, c'est en train de se faire. Le gouvernement a pris des dispositions. Nous sommes en cours de pouvoir. Toutes les provinces seront bientôt connectées et c'est cela le programme d'action du gouvernement. Nous allons pouvoir nous battre pour que les questions. Il y a encore des choses à faire, mais les solutions idoines sont en cours. La République démocratique du Congo a effectué sa première expédition de cuivre de cobalt via le corridor ferroviaire qui relie la Kolwezi et l'Atlantique angolaise. Les détails dans cet extrait choisi par la rédaction. Suivez. Déjà, les premiers travaux ont commencé. Le ministre congolais du Commerce, Julien Paluku, se veut rassurant. Il était à Luanda la semaine dernière pour faire avancer le projet. Il affirme que l'un des points de blocage a été dépassé. La précision qui a été faite par la partie congolaise, c'est que la Société nationale des chemins de fer ne fera pas partie du véhicule financier qui va piloter effectivement la construction de ces chemins de fer, parce que la crainte des partenaires, c'était d'impliquer la Société nationale des chemins de fer qui a suffisamment de problèmes et de passifs importants au regard de son passé. Lobito est central dans la stratégie américaine de sécurisation de ces chaînes d'approvisionnement. Il l'est également pour l'Union européenne. Même si le tronçon du côté angolais est terminé, il n'a pas d'importance si la partie congolaise n'est pas achevée. Parce qu'en fait, le corridor de Lobito n'est viable que si la partie congolaise est aménagée. Et voilà pourquoi, dans la réunion de Luanda, la question était très rapidement de mobiliser les financements. Et la Banque mondiale a dit qu'elle va mettre 500 millions de dollars américains très rapidement pour ce tronçon-là. La Banque européenne d'investissement aussi, dans le cadre des fonds de Global Gateway, s'est dit disposée à pouvoir mettre un peu de sa mise. Et donc, je crois que cette année 2026 va voir le corridor de Lobito bouger
Le ministre pense déjà à la prochaine étape, un projet additionnel de 530 km de voies pour connecter par le rail Kolwezi à la frontière zambienne. Au-delà de nos frontières, au Bangladesh, plus de 127 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour tourner la page de 17 ans d'un règle de fer. Un vote historique pour basculer le pays dans la démocratie. TV5 Monde nous en dit plus. Suivez. Jusqu'à présent, aller voter, c'était la quasi-certitude de n'y aller pour rien. Fraude massive, intimidation et campagne de répression pour maintenir un régime de fer. De nombreux électeurs ne savaient même plus à quoi ressemblait un bureau de vote. Je ne peux pas décrire ce sentiment. C'était incroyable de voter, c'est fantastique. Je suis ravie d'avoir voté. J'ai été très surprise en arrivant ici, car j'ai constaté que l'environnement était très agréable et calme. Si l'ancienne génération a le sentiment de retrouver la démocratie d'antan, c'est une nouvelle fois la Gen Z qui détient en grande partie la clé du scrutin. Les 18-37 ans, ceux qui ont provoqué la chute de l'ancienne première ministre au prix d'une insurrection qui a fait 1500 morts. Ils représentent près de la moitié des électeurs. Au terme d'une campagne inédite, de par la ferveur qu'elle a soulevée, les deux favoris promettent chacun à leur manière du changement. Avec d'un côté le chef du parti nationaliste du Bangladesh, l'héritier d'une puissante dynastie politique, de l'autre le responsable du principal parti islamiste qui brigue lui aussi le poste de Premier ministre dans un pays à 90% musulman. Tous deux ont exhorté les électeurs à voter en masse. Aujourd'hui, j'attends quelque chose de différent. Quelqu'un qui fera progresser ce pays aux yeux du monde entier, qui fera preuve de moralité et qui ne nuira pas à la population. Quelqu'un qui s'occupera des pauvres. Mettre fin à la pauvreté, lutter contre la corruption et réformer en profondeur le pays, une tâche titanesque déjà entamée par le prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus, qui assure la transition depuis 1 an et demi. Lui aussi saura, dès ce vendredi, qui va prendre sa succession. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.